Préparez-vous à présent à voyager dans un monde virtuel. Hier soir, il y avait une représentation sur la scène de l'Opéra de Rennes. C'est classique. Ce qu'il est moins, c'est que des internautes ont pu assister au spectacle en direct, mais installés devant leur ordinateur. Le théâtre a en fait été modélisé en 3 dimensions et des spectateurs ont pu se fabriquer un avatar et se rendre ainsi virtuellement dans la salle de spectacle. C'est une réelle innovation, même une première mondiale, que nous expliquent Stéphane Gramont et Bruno Van Wasnov. Bonsoir, bienvenue dans l'Opéra de Rennes réel, bienvenue dans l'Opéra de Rennes virtuel. Toute l'atmosphère de l'acte suivant est déjà suggérée dans ce texte et dans la musique avec son vent léger, le Zeffiretto. Un directeur et son avatar heureux. Les salles sont combles, 460 personnes à l'Opéra de Rennes et plus de 100 dans l'Opéra Bis. 2 salles recréées dans Second Life et Franco Grid. En coulisses, un dispositif impressionnant relie les 2 mondes. La scène est filmée, images et sons sont retransmis en direct et les invités s'assoient où ils veulent, discutent entre eux, accueillis par les bénévoles d'Opéra Bis. On a plutôt des personnes qui ont entre 30 et 45 ans. Et qui ont souvent des enfants. Donc on n'est pas en effet dans la population des gamers, même si on est dans la même logique que sur les jeux massivement multijoueurs, où on va se promener en 3D dans des décors. Donc c'est vrai que là, par exemple, c'est un défi aussi parce que la représentation est à 20h, et que pour les Français, 20h, à la maison, c'est souvent l'heure du dîner. Donc c'est pour ça qu'on est content qu'il y ait du monde aussi. À l'issue de cette soirée, une première mondiale, chacun connaîtra mieux les noces de Figaro, mais aussi ce que sont ces 2 mondes peuplés d'avatars, en grande tenue, bigarrés, avec pour certains l'excentricité d'une Castafiore. C'est un public quand même assez extraordinaire, on va dire. En fait, non, c'est ça qui vous surprendrait. C'est que vous avez une mère de famille qui est derrière son ordi et en fait vous allez la voir, ça va être un hamster ou une star des années 20, vous voyez ce que je veux dire? Oui. L'opéra c'est éminemment populaire, c'est ce que dit Alain Surance et c'est ce que nous disons aussi. C'est pas élitiste, au contraire ça parle de l'humain. C'est profondément humain et social et donc il faut absolument aller chercher le public pour lui faire comprendre ça. Manifestement, dans le virtuel, on a apprécié et IRL dans la vraie vie aussi. Plusieurs séances de ce type sont prévues dans l'année. L'Opéra Bis, on en redemande. Alors les mondes virtuels, on en parle justement avec l'auteur de ce reportage, Stéphane Gramont, ou plutôt son avatar. Bonjour Stéphane. Les mondes virtuels, ce n'est pas que dans le secteur culturel, j'imagine, il en existe beaucoup ? Ah oui, il y en a plus de 450. En fait, vous aurez des mondes virtuels évidemment consacrés aux jeux, avec des milliers de joueurs, mais aussi des communautés qui se retrouvent autour de la musique, de la mode, pour échanger, acheter des habits. Et puis, ils sont investis par les universités, les grandes écoles, les grandes entreprises également. Alors, on vous voit avec votre t-shirt France 3, là. Qu'est-ce qu'elles en font, les entreprises de ces mondes virtuels ? Eh bien, pour les universités, les grandes écoles par exemple, créer un campus ou un amphithéâtre virtuel, ça permet d'enrichir énormément l'enseignement à distance, on l'imagine bien. Et puis les grandes entreprises, un exemple très simple, entre réunir 50 cadres venus du monde entier pour un séminaire dans un grand hôtel ou les retrouver d'un clic dans un environnement sympa, le calcul est vite fait. Ça reste ludique malgré tout, même dans le monde professionnel ? Oui, ça reste ludique parce que déjà on retrouve cet environnement 3D des jeux vidéo et puis le chat, les discussions en direct. Et puis c'est ludique parce qu'on peut y jouer, on peut s'habiller, enrichir sa garde-robe si on a un petit peu même de monnaie virtuelle dans son porte-monnaie. Bon, en tout cas, vous n'êtes pas mal du tout en avatar. Ah mais je suis mieux en vrai, hein. Ah bon, bah écoutez, on vous croit sur parole. Wow. Tout ce que j'espère, c'est rester encore un petit peu là, moi-même. Merci beaucoup, Stéphane. Merci, les avatars Eric. ont aussi de l'humour. Je vous embrasse.